Salut à toi, moi c'est Diaby Amara. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série où on va fournir des commandes Bash Linux. Voilà, on a décidé de fournir des centaines de commandes. Ça, c'est la deuxième vidéo. Euh, L'objectif de cette série, c'est de te montrer les différentes commandes qui vont te permettre de passer de niveau totalement débutant à un niveau intermédiaire. Ensuite, on fera une autre série pour de l'intermédiaire à un niveau advanced. Voilà, sur le système Linux, sur la gestion de l'infrastructure, tout ça. Euh, euh, la deuxième série, c'est tout ce qui est les commandes de monitoring natif sur le système. Sans tarder, on va les véhiculer comme ça de 12 jusqu'à la commande 21. Après la présentation, on va prendre un terminal et essayer de voir quelques exemples ci-dessous ou même d'explorer un tout petit peu avec la commande man ou l'option help. Voilà, en 12e position, on a fait une première vidéo sur la DC. En 12e, il y a la commande atop. Atop, c'est une commande qui fait le même job que astop, aussi des top to go. Voilà, il va te donner une vision globale sur les process qui sont en cours d'exécution et les niveaux d'utilisation sur les ressources CPI, ARAM, entrée-sortie et la leverage, tout ça. Et avec l'option "-b", on peut avoir une visualisation graphique. Voilà, donc les espaces libres sur chaque device, que ce soit au niveau de la mémoire ou des partitions. Euh, Après, comme je te dis, tu as l'option astop aussi, et tu as aussi la commande astop qui va faire pareil, mais c'est la sortie et la manière dont les informations sont présentées qui sont différentes. Voilà, donc ces deux-là, ils vont à peu près jouer les mêmes rôles. Pareil pour la supervision des entrées et des sorties, tu as la commande IOTOP qui va te donner, même avec des pourcentages de consommation de mémoire, les débits d'écriture et les débits de lecture des disques et les commandes affichées par utilisateur, les commandes, les PID et toutes ces informations. J'ai pris comme exemple l'option "-p", donc tu auras la possibilité de préciser, de t'afficher uniquement les actions sur un process donné. Glance, c'est un outil, c'est une solution qui est un peu lourde par rapport aux autres, euh, qui est assez complète. Il y a même la possibilité de lier toutes les informations à un navigateur via une interface, quoi. Donc, il a son port précise. Donc, une fois que tu ouvres un navigateur et que tu essaies de te connecter à ces ports-là, normalement, c'est les services GLON qui est véhiculé vers ces services, vers ces ports-là. Voilà, donc chaque port a un service derrière. Donc, une fois que tu le lances avec l'option "-w", il va te donner les ports en question. Euh, Tu as la possibilité de voir une vision globale sur le flux d'entrée et sortie de toutes les interfaces que tu as sur le système. Ça, c'est avec la commande "nloud". Voilà, donc certaines commandes nécessitent une installation. Je pense que "nloud", Glance, Apeto version, ça aussi, c'est une commande qui a la possibilité de t'afficher euh, tous les paquets que tu as sur le système avec les versions. Donc, c'est une bonne commande d'entrée qui peut te donner ces informations-là. Après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux récupérer comme version. Voilà, donc ça, c'est une commande qui est souvent utilisée. Bon, maintenant, il y a des outils, hein, il y a des outils qui peuvent te remonter des vulnérabilités par paquet. Sinon, manuellement, ouais, ça peut te fournir un bon inventaire de tous les commandes que tu as installées sur ton système et de faire des traitements après via des fichiers Excel, via des scripts Python. Donc, tu as la commande "iftop" qui est essentiellement orientée aussi niveau d'interface. Donc, le monitoring, l'objectif, c'est de faire sortir des informations. Voilà, de faire sortir des informations sur les réseaux ou des informations sur les niveaux de consommation des ressources comme la RAM, CPU, les swipes et tout ce qui va avec. Euh, il y a aussi
la commande numéro 19 qui est les VMstat. Les VMstat, c'est une commande qui a la possibilité de les mettre à jour chaque 2 secondes, chaque 3 secondes, chaque 5 secondes avec l'option moins le nombre de secondes que tu souhaites. Son objectif, c'est de te montrer encore les statistiques sur la consommation de tes ressources, quoi. Mémoire, RAM, CPU. Donc, cette partie-là, c'est essentiellement orienté vers les outils natifs qui sont installés, que tu peux installer et faire sortir des informations sur tes interfaces, sur tes ressources API, mémoire, sur tes process, sur des actions qui sont en cours par rapport à un utilisateur spécifique. Voilà, tu as la commande df qui est très très utilisée. Donc, franchement, c'est une commande qui est assez sympa. Si tu veux savoir l'espace disque disponible, il y a même l'option que tu peux faire df -h. Voilà, mais avec bloc 16, tu as la possibilité de préciser. Il va faire les calculs en gigabits. Voilà. Il y a d'autres options qu'on va voir. À la fin, je vais te donner un cadeau de diagnostic rapide sur une investigation d'un problème que tu as à un service. Bon, c'est via des commandes système D ou la manière de visualiser le logo, que ce soit avec syslog ou en passant par une option journal.ctl qui se base aussi sur système D. Donc, on va passer rapidement à une investigation par commande. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire ces explications-là avec un petit terminal qui est à notre portée tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai pris le terminal. On va passer rapidement du premier jusqu'au dernier. On a commencé par la commande atop. Donc, son application, Tila, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, j'ai agrandi un peu les terminals pour un bon affichage. Je serai obligé de réduire pour son bon. Voilà, donc, en fait, il demande, il doit avoir un certain nombre de caractères. Donc, si c'est trop grand, il peut pas tout afficher. Donc, en streaming, tu as ces informations-là. Donc, j'ai rien en rouge. Il y a même des marqueurs qui étaient positionnés si, par exemple, tu as trop de flux qui passent par Internet. Ça, c'est l'interface Wi-Fi. Ou même si j'avais un niveau de consommation qui était élevé, par exemple, ce process-là, avec cet utilisateur, ils ont une consommation jusqu'à 27%. Donc, il te fait sortir des très très bons métriques. L'outil d'enregistrement l'OBS qui consomme plus de CPU. Donc, ça, c'est des informations qui sont intéressantes que tu peux voir en cas de problème. Et chaque activité, il prend le temps, il te donne le PID en question. Donc, c'est-à-dire avec ces PID-là, je peux le faire sortir rapidement, ces PID, et de voir si, par exemple, ce process-là qui me consomme beaucoup de ressources, donc je peux savoir exactement il est lié à quel PID. Voilà. Comme ce qu'on a pris dans l'exemple, c'est l'option moins B. Ouais, ça, c'est une représentation graphique que tu peux avoir. L'état des interfaces réseau, bon, ça c'est l'interface Wi-Fi. Les niveaux de consommation de mon disque, ça c'est le disque principal. Il te dit l'espace libre pour les swipes, et pour la mémoire, les consommations par process et kernel. Donc franchement, il y a beaucoup des events, des métriques que tu peux collecter avec la commande atop. Voilà, donc on a vu à peu près. Si tu veux faire plus de précision, tu peux faire la commande man, il te donnera les options. Par exemple, l'option -b, moi je l'ai trouvé de cette manière-là. Tu as encore d'autres options qui, en fonction de tes besoins, tu peux faire man et trouver plus d'informations. Voilà.
Astop, c'est à peu près la même chose. Bon, je vais quand même essayer d'augmenter un peu les écritures. Voilà. Voilà, donc Astop, c'est à peu près la même chose, mais la particularité que j'ai notée, c'est qu'il te donne les uptime et surtout les load average, il les calcule directement. Voilà, donc j'ai pas trop de charge sur ce PC-là actuellement. Donc, plus le leverage il augmente, ce qui veut dire que tu as un problème qui vont te créer des lenteurs. Après, il faut faire des investigations si tu as un process qui est lourd ou plusieurs process qui sont lourds, qui te consomment plus de ressources. Voilà, mais quand même, c'est toujours les mêmes buts. Trouver des métriques sur tes ressources, voilà, consommation de CPI en streaming, le niveau de la RAM, le niveau de CPI, les lots de verrage, les uptime, bon ça c'est une commande que tu peux avoir, mais lui il t'affiche ici directement. Et tu as la possibilité d'afficher par attribut, par exemple je peux dire décroissant de consommation en mémoire. Ensuite je peux même prendre uniquement les process qui tournent à stop avec l'option user. Je crois que c'est toujours. Je peux préciser que de se limiter uniquement au user, au user, de se limiter uniquement au user Postgre. Stop user, je crois que j'ai un petit égal ici. Bon, ça doit être ça. Stop user est égal à Postgre, je crois. Set user. Bon, je peux faire un help de la commande pour. Je ne me rappelle plus si c'était le user avec tout court. Voilà, c'est mon U. Voilà, mon U. Ici, le username, il va le faire. Stop, c'est l'option que j'ai pris de se limiter uniquement à user Postgre. Donc, tous les process qui sont exécutés sur user Postgre, il va se limiter à cela. Donc, je pouvais trouver les process qui consomment beaucoup de ressources et après le traitement, si je veux le killer ou pas, ça c'est avec directement les PID. Donc, ça c'est un autre outil de monitoring natif que tu peux avoir. Tu as aussi les IOTop qui va te permettre de trouver des métriques sur les débits d'écriture, le débit d'écriture totale et actuellement le débit d'écriture. Il y a aussi les commandes qui sont en train d'être passées en live. Les commandes, il y a encore l'utilisateur qui est derrière. Il y a encore le début de lecture, tu as la commande exécutée. Donc, il te donne aussi beaucoup d'informations, mais ça c'est orienté sur les hardware. Ça c'est augmenté sur les disques et les process. Donc, tu vois, tu n'as pas d'informations sur les CPI, tu n'as pas d'informations sur le leverage non plus. Donc, pareil, si tu veux plus d'informations, moi j'ai l'habitude de les faire comme ça. D'ailleurs, même les options, c'est comme ça que je les obtiens. Voilà, donc tu peux faire man suivi de la commande ou encore tu peux aussi faire la commande suivi de help. Donc, et puis donnera plus de précision sur les différentes options en fonction de tes objectifs et tu peux les adapter. Donc, en quatrième commande, ce qu'on a, c'est la commande aussi glance. La commande glance, donc moi je l'ai installée. Sinon, tu peux faire une petite mise à jour de la liste apt. CV, je pouvais faire en une seule commande, mais c'est pas grave, je l'ai lancé déjà. En gros, tu peux faire apt update et tu peux lui faire servir d'un apt install glance. Voilà, moi je l'ai installé déjà, mais c'est pas grave. Quand même, il va mettre à jour le paquet, la base apt. Donc, attends, il ne faut pas que je vais faire une grosse consommation de ressources là, parce que bon, il est déjà installé, voilà. Donc après, une fois que tu exécutes la commande sans option, il te donnera aussi des informations sur le CPU, sur les interfaces, sur les swipes aussi. Est-ce qu'il te donne des choses sur la doverage? Pareil, le uptime il est là.
je vois pas. Bon, ça, c'est les entrées et les sorties. Tu as vu, j'ai beaucoup d'applications sur les ports Wi-Fi, le WL01, donc ça c'est le Wi-Fi. Voilà même le- les entrées et les sorties, des, euh, les entrées et les sorties par partition. Bah, ça c'est le disque IO, partition 1, partition 2. Donc c'est des informations, des métriques intéressantes que tu peux avoir. Euh, L'option qui va te permettre de le lier à une interface. Euh, bon, pour le couper, c'est une solution qui est assez lourde, c'est pour cela qu'il était difficile de le couper. Donc avec l'option glance-w, donc directement tu as les ports de connexion sur les 61 208. Tu peux aller voir l'interface en question. Je pense bien qu'il y aura des traitements à faire pour que ça soit accessible. Voilà, il y a des petits traitements à faire. Sinon, tu peux le voir aussi depuis une interface web. Euh, en, en cinquième commande, on a la commande nloud, donc qui peut te donner aussi une vision sur tes interfaces réseau. Euh, voilà, donc ça c'est les entrées et les sorties. Donc ça c'est l'interface Docker 0, qui est une interface Bridge par défaut, que j'ai là, je ne l'ai pas enlevé. Euh, Ouais, c'est le Mon Device vers l'Internet. Tu as vu qu'il y a beaucoup d'actions euh, d'entrée et de sortie sur cette interface-là. Donc, c'est un outil natif de monitoring qui est assez complet aussi, mais c'est orienté vers les interfaces. C'est pas trop le côté matériel comme les Astop et les Laptop. Euh, Toujours pareil, hein, si tu veux plus d'informations sur sa commande, moi je te conseille vivement le command man quoi. S'il n'y a pas man, s'il n'y a pas un manuel, tu fais avec l'option help, tu auras plus d'informations. Voilà, l'usage, les options en fonction de tes besoins, tu peux toujours optimiser et toujours adapter. Donc, en sixième commande, on a vu les, les atop, les astop, les iotop, les glance, les loud. Maintenant, il y a une commande qui va te permettre d'avoir toutes tes versions. Encore, c'est une commande qui est installée sur la Plato Show version. C'est assez lourd, c'est vraiment lourd parce qu'il va te donner tous les paquets qui sont installés sur le système avec ces versions. De comme ça, c'est que des données brutes, hein, mais c'est à toi de ton côté de trouver des traitements. Est-ce que tu veux quoi? Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir? Est-ce que tu souhaiterais chercher des vulnérabilités dans tous les paquets que tu as installés? C'est vrai qu'il y a des outils maintenant qui arrivent à le faire de manière automatique. Mais bon, si tu dois le faire manuellement, c'est une commande qui peut te donner un très bon inventaire. On a aussi un autre outil d'affichage de trafic sur les interfaces. C'est orienté aussi réseau. Donc, il te donnera en streaming toutes les actions qui sont en train de trapasser au niveau réseau. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pareil, si tu veux aussi, tu passeras par les man avec les options plus ou moins sympas. Donc, si tu veux ignorer des interfaces, il y a pas mal d'options intéressantes. Je l'ai regardé un peu, mais je pense que l'autre il est assez complet. Le nloud il est assez complet que les flow. Euh, il y a aussi la commande de VMstat. VMstat, en fait, c'est une vision virtuelle des métriques statistiques des données statistiques sur la mémoire. Tu peux faire une mise à jour de tous les 2 secondes. Il va le mettre à jour. Il va le mettre à jour chaque 2 secondes, ces données-là. Voilà, donc mais pareil, c'est les Astop, les IOTOP, ils sont plus complètes que les VMstat, même s'ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Euh, on va passer à la commande df. Df, c'est une commande que moi j'aime bien. Qui te permet d'avoir rapidement juste un problème d'espace ou prochainement exécuter quelque chose.
ou comment, si c'est dans un environnement réel, si tu veux calculer les données créées par semaine ou les données créées par jour, tu peux récupérer ces données-là avec une task cron et de faire du croisement derrière pour trouver réellement euh, l'espace disque qui a été consommé par semaine. Voilà. Tu peux lier derrière et récupérer ces éléments-là avec un script bash. Et ensuite, encore avec du bash ou avec du Python, calculer euh, la date, comparer les événements d'aujourd'hui et la semaine passée et de trouver la différence de données qui a été créée. Ça, c'est les choses qui sont possibles. Un exemple, je pris l'option avec block 16. Ça, c'est quand tu veux préciser le type d'affichage, quoi. Voilà, par défaut, il les affiche même, même sans unité, mais quand tu veux lui dire de t'afficher en compréhension email, et ensuite tu peux lui dire, tu peux choisir l'unité utilisée. Donc c'est notre dernière commande qu'on va voir dans cette vidéo. L'exemple de la fin, c'est que avec systemd, comme je t'avais dit, tu peux voir rapidement ce qui se passe. C'est des manières d'investigation rapide. Ça, c'est par exemple pour les authentifications. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, pardon, je l'ai donné en deux options. Donc, il faut plutôt passer comme ça. Sans warlog et authent. Donc, si je veux faire des investigations sur les connexions antécédentes, donc je peux passer directement par ces fichiers-là, ou même je peux passer par journalctl, qui n'est pas mal aussi pour donner des investigations si tu souhaitais avoir quelque chose de plus rapide, ou, ou avec l'autre aussi, systemd. Systemd, il te donnera encore plus complet que ce soit avec des journalctl, -exe, journalctl précisé avec des utilisateurs, tout ça. Donc, surtout par rapport à ces outils de monitoring, toi de ton côté, je te conseille de les explorer. Donc, euh, c'est des très bons éléments d'entrée de monitoring native. Après, il y a des monitoring que tu peux faire de manière centralisée. Mais c'est pas mal comme un très bon début, quoi. Voilà. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type.